Bonjour. Le rôle, c'est Milan, donc c'est un patron de boîte de nuit qui a démarré à la base comme portier, barman, qui a monté les affaires, qui a plutôt réussi dans la nuit dans les années 80, où la nuit était festif. Ils ont eu des belles affaires et c'est des mecs qui ont pas vu l'époque changer, quoi, et qui n'ont pas vu la nuit se faire reprendre par des jeunes loups aux dents longues, comme on dit, des jeunes technocrates qui sont plutôt des affairistes plutôt que, que des mecs de la rue, quoi, des mecs de comptoir. Et lui, c'est plutôt un mec de comptoir, donc qui s'est perdu dans la nuit, dans les femmes, dans la coke, dans l'alcool, dans la fête, quoi. Donc qui a perdu sa femme, ses enfants, et qui se perd avec des histoires d'une nuit et avec dans la superficialité de ce qu'on connaît de la nuit. Et c'est surtout qu'ils n'ont pas vu le monde de la nuit changer. Donc ils, leurs affaires vont péricliter et donc ils vont être amenés avec Jacques. Il va proposer, il va s'engager sur un coup, sur un deal de cam au Mexique. Il va embarquer le personnage de Jacques Gamblin avec lui, son ami de très longue date, même s'ils sont très différents, ils sont très amis. Et du coup, ils vont se perdre et le film démarre 6 ans plus tard, quand ils sont obligés de se retrouver, puisque le mec qu'ils ont balancé à l'époque revient sur Paris pour se venger. Donc voilà, c'est un personnage qu'on a essayé de rendre. On a essayé d'exploiter le côté petit garçon plutôt que pour pas le rendre trop antipathique, parce que comme je dis, c'est dans la vie, c'est le genre de personnage euh, qui sont importants la nuit, avec les gens de la nuit, au milieu de la nuit et de l'alcool, mais qui dans la journée, dans la vie normale, on va dire, est plutôt un personnage infréquentable, quoi. Donc on a essayé de lui trouver quelques failles et ce côté attendrissant de petit garçon qui a refusé de grandir. Voilà, en gros, c'est ça ce que je pourrais dire sur lui, pour le rendre attachant, quoi. On a fait des lectures. Bon, c'était le premier film de Edgar, donc c'est vrai qu'il avait besoin aussi d'être rassuré. Edgar, moi je suis plutôt, dans ma façon de travailler, plutôt instinctif et animal. Jacques est plutôt quelqu'un de très cérébral, qui travaille sur le texte, qui travaille sur chaque détail. Moi j'y vais à fond, mais en même temps ça correspondait bien au personnage. Non pas qu'il n'y aille pas à fond lui, il y va à fond, mais de façon beaucoup plus cérébrale. Moi, c'est plutôt très, très physique et donc nos deux façons de faire se sont bien complémentées, quoi. En plus, Jacques avait un emploi du temps ultra chargé puisqu'il était en tournée avec son spectacle de théâtre. Moi, j'étais archi pris aussi avec les tournages. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de trop se voir avant. Mais on a juste fait un travail autour du scénario avec Edgar et après ça a été un partenaire de travail très très bon camarade de plateau, quoi. Donc c'est ça qui compte. On avait beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ça fait pas mal de temps qu'on se tournait autour. C'est un acteur que j'aime beaucoup, avec qui j'avais envie de tourner comme réalisateur. Et c'est vrai que le fait de se retrouver, c'est un garçon très tendre, très attachant, très bosseur, donc c'est très agréable. Et puis pas d'ego, oui, il n'y avait pas de problème d'ego entre nous, il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de concours de celui qui va être le meilleur que l'autre, quoi. On s'est vraiment donné l'un à l'autre avec grande facilité et ouais, je pense que ça se voit dans le film, quoi. C'était vraiment un film de famille, de copains. Moi j'étais content pour lui, voilà. Moi je l'ai beaucoup aidé à essayer de monter son film. Au départ, je devais être coproducteur uniquement. Les rôles étaient plus jeunes dans la première version. Et c'est vrai qu'on a fini par se rendre compte que c'était plus intéressant si les mecs avaient de la bouteille, ils avaient une famille, une femme, des enfants, s'ils avaient des affaires, si c'est des mecs qui étaient établis sur Paris, plutôt que deux jeunes chiens fous qui démarrent et puis qui n'ont rien à perdre. C'est plus intéressant de venir qu'un danger vienne faire vaciller un édifice que des mecs ont mis toute une vie à construire, plutôt que deux jeunes mecs qui démarrent, quoi. Donc, et dire, moi j'étais content de l'accompagner là-dedans. Sur le plateau, moi je m'en suis remis entièrement à lui. Je l'ai pas du tout, j'ai pas du tout été interventionniste au niveau de la mise en scène. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Il savait le parti artistique. Il nous tenait au courant de tout. On voyait aussi comment les choses se déroulaient. On y a amené la bonhomie, l'affection, la tendresse qu'on a pour lui.
Et il a travaillé avec des gens aussi qui sont dans mes équipes de tournage à moi aussi. Il m'avait vu travailler, il était venu me voir travailler sur mes plateaux. Je vous dis, ça s'est vraiment fait main dans la main, quoi. Et, euh, et quand vous avez un réalisateur qui sait ce qu'il veut, euh, qui nous explique pourquoi il fait ça, bah, les choses, et puis qui dirige les acteurs, et qui a du respect, de l'affection pour les gens. Je l'ai vu avec son équipe technique et tout, il se comporte vraiment très très bien. Il a beaucoup de respect pour les gens. Donc voilà, on l'a. C'est vrai que ça a été rock'n'roll, hein, parce que je crois qu'on a eu 6 semaines pour faire ça. Mais vraiment, le peu d'argent qu'il y a, tout est dans le film, quoi. Ah, c'est au service du film. À partir du moment où il m'a proposé le rôle, je lui ai dit écoute, moi si ça peut t'aider, c'est avec plaisir. C'est vrai que j'ai été ultra chargé au niveau timing. Je lui ai dit moi je peux tourner que là. Donc c'était vraiment, même Jacques, c'était un miracle qu'on arrive à tous s'accorder, mais on a réussi à faire rentrer ça. Je crois que c'était même moins de 6 semaines le tournage. Et oui, à partir du moment où il m'a proposé le rôle, après j'ai été avec lui tout le temps, quoi. Voilà, je me suis permis de lui dire des choses. Après sur le plateau, 1 ou 2 fois, voilà, je me suis permis de lui dire tu devrais peut-être mettre la caméra là, mais lui il voulait pas, donc il m'a expliqué pourquoi, et moi j'ai pas, et puis on s'est pas fâché. Voilà, après il savait vraiment ce qu'il voulait, quoi. Et puis ce parti pré-esthétique du film, c'est vrai qu'on avait pris le choc Drive, nous, on a eu la chance de voir le film bien avant la sortie en projection privée chez Gaumont, et que je crois qu'il a été très influencé par cette histoire, comme beaucoup d'entre nous, quoi. C'est vrai que connaissant en plus Refn, les films, moi j'avais vu tous les films de Refn, je dis là tout d'un coup, ce mec ose filmer une histoire d'amour et mettre autant de violence à l'intérieur, c'est super osé. Lui, il a fait, je pense, la même chose avec une histoire d'amitié, quoi. Voilà, et puis comme c'est un dingo de ça me pékine pas, donc il y a tous les petits clins d'œil, le cinéma hongkongais, il est très fan de cinéma hongkongais, donc sans pomper, je crois qu'il a mélangé tout ça pour faire son petit objet artistique à lui. Et moi, je trouve le film plutôt réussi et attachant. C'est un premier film, après, c'est un film qui a les qualités de ses maladresses, comme je dis. Et il y en a toujours dans les premiers films, mais c'est un film généreux, et c'est un film sincère. Et puis on passe, je pense, une très bonne heure et demie, qu'on s'ennuie. Je pense pas qu'on s'ennuie. Bon, après, je suis pas objectif quand je suis acteur dans un film. C'est compliqué pour moi. Et puis je suis là pour le défendre. Mais je serais pas venu si le film me plaisait pas, quoi. Voilà, j'y ai trouvé. On passe un joli moment, quoi. Voilà, je crois. L'anecdote de tournage, bah écoutez, c'est quand après la grosse scène de la fusillade au ralenti, là, dans le couloir avec moi, c'est quand après je m'arrache en courant dans la boîte de nuit où j'ai voulu faire le truc à fond, la première prise. Donc j'ai déboulé comme un sanglier dans la boîte. Le décor en fonte, enfin, il y avait un décor en métal, une charpente qui, quand je suis passé, qui est tombée. Donc si je la prenais sur moi, j'étais mort. Vraiment, ça pesait 1 tonne, quoi. Et elle n'était pas fixée, quoi. Donc elle est tombée, par chance, je me suis vautré. C'est en glissant que j'ai pu éviter qu'elle me tombe dessus. Mais par contre, je me suis niqué entièrement le truc. Et par chance, il y avait dans la figuration un médecin qui m'a fait des piqûres tout de suite. On a pu continuer à tourner. C'est la petite anecdote. Ça veut dire que à vouloir faire le beau quand on est vieux, faut s'entraîner un peu avant. Et je ne m'étais pas préparé physiquement. C'est vrai que j'ai pas eu le temps pour le rôle. D'habitude, quand j'ai des rôles un peu physiques comme ça, je fais de la salle pendant 6 mois. Mais là, j'ai eu le temps de rien. J'ai tellement bossé que voilà. Bon, mais c'est la petite anecdote. Après, les anecdotes, il y en a plein. Elles ne me viennent pas comme ça. On a passé 5 semaines à Bruxelles, qui ont été assez épiques, quoi, parce que bon, c'était vraiment un tournage de fêtards aussi, de copains. Donc c'est plutôt des anecdotes d'amitié, de convivialité et tout ça. Si l'anecdote c'était chouette parce que Carlo Brandt qui fait le méchant est un fan de Ennio Morricone, donc il avait toutes les musiques de Morricone et il nous avait mis Morricone à fond. On avait le désert d'Almeria qui est vraiment un décor là où ont été tournés tous les western spaghetti de Sergio Leone et tout. Donc on s'est retrouvé là où tournait Leone, quoi, avec les 4x4, les comédiens espagnols en flic mexicain. Et c'est vrai que on avait cette scène avec Carlo Brandt qui nous mettait la musique de Morricone à fond le matin, à 6 heures du matin. Ça, c'était juste magique. Ouais. Donc là, il est en train de s'écrire Notre mère la guerre. C'est une adaptation d'une BD
sur la guerre de 14-18. Ça, c'est un projet. Bon, là, le scénario est en train de s'écrire, mais c'est un gros chantier. C'est un film très cher, donc pour l'instant, on avance. Mais je ne suis pas sûr de le faire là, dans le contexte actuel. Avant, j'ai un film, un polar, que je ferai avec des acteurs français et des acteurs américains, qui est un polar à la Usual Suspect. J'ai la réponse pour ça fin juillet. Et là, j'ai écrit une nouvelle série pour Canal+, que je tourne, c'est un premier trimestre 2014, voilà, ce qui s'appelle Section 0, que j'écris et que je mets en scène. Voilà, c'est un polar futuriste, c'est un film d'anticipation. Enfin, une série d'anticipation. Et là, je tourne en ce moment comme acteur le film de Thomas N'Gilol, une comédie. Et j'ai une comédie qui va sortir à la rentrée, un film de Catherine Castel, avec Zabou, Audrey Fleurot, Alban Ivanov, Yves Jacques, bon, il y a plein de monde, Aude Pépin, voilà, c'est Charlie Dupont, enfin, c'est une comédie, c'est le vaudeville, le mari, la femme, la maîtresse, voilà, on a tourné à La Réunion, on a eu cette chance-là, et ça sort à la rentrée normalement, voilà, comédie sentimentale. 3 bonnes raisons, ben, je pense que c'est un petit ovni dans le paysage cinématographique français. Voilà, comme je vous l'ai dit, la deuxième raison, c'est que c'est un premier film, donc qui a le mérite d'être très sincère et très généreux, vraiment. Et puis, je pense voilà, qu'on passe un bon moment. Moi, je ne me suis pas ennuyé quand je l'ai vu. Voilà, déjà, c'est sincère, on ne s'ennuie pas, et puis c'est beau. Voilà. Et puis il y a une très belle musique. Si vous n'aimez pas les acteurs, il y a au moins la zik qui est bien. Voilà. Bonjour.